Après Nostalgie, après Vivacité, Belle RTL et Radio Contact, zoom aujourd'hui sur une nouvelle radio, Typique. Et pour représenter la radio jeune, tendance, branchée de la RTBF, on a invité Marco et Audrey. Bonjour. Showbuzz, Cédric Beaufaille. Ils sont à la tête du réveil de Typique tous les matins du lundi au vendredi entre 6h et 9h. Ça a été compliqué de les avoir pour booker un agenda. On est vraiment ravis de enfin vous accueillir ici dans notre studio. Quel salut beau à studio. vous deux, salut Audrey. Bonjour. Très beau, c'est vrai ça. Ouais, magnifique. Bien bossé, hein. La dernière fois que j'étais venu, c'était un KGB, maintenant. Oui, c'est clair. Voilà, c'est voilà. professionnel, c'est bien. Non, c'est On a beau, un peu très beau. professionnalisé tout ça. Bon, on a quand même profité du fait que vous lanciez le réveil Typique on tour. Et donc vous étiez il y a quelques minutes à la gare de Namur pour vous dire, mais venez, allez, on est à 5 C'était minutes. juste à côté. Voilà, Ouais, donc, c'était le cas. voilà. Comment ça s'est passé ce matin, ce réveil de Typique on tour à Namur, à la rencontre des auditeurs? Très bien, c'était la troisième dernière date, c'était une chouette tournée, à fond. franchement. Bah, il y a des gens qui ont fait la route quoi, à 1h30 parfois, qui Ouais. viennent de loin, parce qu'on va pas pouvoir passer par toutes les villes. Donc voilà, ils viennent nous voir, donc c'est toujours plus chouette de les voir en vrai. Non, Voilà, puis on a quand on évi- est dans le studio, c'est pas palpable quoi. On a invité Charleroi, quoi, tu sais bien pourquoi. hein, c'est- Attention, je suis Carolo. Ah bah, oui, c'est pour ça que je le dis. oui, Là, on est attention, deux- t'es encerclé ici, attention. Là, on est deux contre toi, attention, fais gaffe. Charlotte n'est pas avec moi pour cette interview, encore en vacances évidemment. Alors, une des Ça lui fera plaisir. traditions. Oh, bah oui, regardez le nombre d'émissions sur la saison que je dois faire tout seul. Enfin, c'est pas grave. Donc, une des traditions dans cette émission, on débute avec le portrait. Et c'est vrai Ok. que d'habitude, c'est une tâche que je remets à Charlotte. Mais on va pas se mentir ici, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit, mais je vous connais quand même un tout petit peu. Hein, donc c'est assez facile pour moi en fait en quelques mots peut-être de recadrer qui vous êtes. Comme Ce qui ça, se passe aux soirées reste aux soirées. voilà, Attention, exactement. attention, parce qu'on se connaît très très bien et donc il On y est a bien trop de d'accord. dossiers Voilà. possibles. Donc Bon, avec Audrey, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on va se tutoyer aussi durant Ouais. cette émission, on va pas se prendre la tête. On a débuté ensemble quasiment notre carrière, Oui. c'était à la Nouvelle Gazette Charleroi. c'était mon T'étais voisin de bureau, il était insupportable. Oui, voilà, c'est ça. On évitera les anecdotes et ce genre de choses. Comme ça ne lui allait pas, la presse écrite, elle s'est dit, bon, on va faire de la radio. Hein, donc, C'était pas tout à fait ça, j'étais pas assez bien payée en presse écrite en fait pour oui, le ça, je dire confirme. honnêtement. Voilà. Moi, j'ai Et réussi à donc, trouver un petit truc pour être il un peu fallait mieux payé. compenser, faire autre chose à côté. Il y avait que la radio qui rentrait dans les horaires et voilà, c'est pour Avec ça. la matinale sur Ouais. Fun Radio pendant plusieurs années, puis avec Evan aussi, un petit passage sur Énergie avec Olivier Duroy, et donc depuis quelques années maintenant sur la RTBF, parce que si tu es sur Typique maintenant, tu as aussi fait pas mal de choses sur Vivacité. Oui, à l'époque. Donc on aura l'occasion aussi d'en reparler tout à l'heure dans cette émission. Marco, toi tu es un Français qui a débarqué en Belgique. Après 15 ans, on me le rappelle toujours, c'est incroyable. Bah, J'aime beaucoup. Voilà. C'est pas négatif non plus. Ah, mais la façon dont vous le dites à chaque fois, c'est un Tu es donc Français. Français. Donc tu es donc La France. l'ennemi. Un Français qui nous a éliminés en 2018, voilà. Mais je crois que le foot, tu t'en fous de toute façon. Complètement. Voilà, franchement. il me semblait bien. J'aime Voilà. bien, mais c'est pas un truc auquel j'y accorde une importance de dingue, quoi. Pas autant que toi d'ailleurs, Audrey. Toi, Non, t'es fan non, des moi je zèbres, suis vraiment, plus ouais. à fond foot moi. Ouais, c'est On en marrant. parlera tout à l'heure. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Beaucoup de teasing en ce début d'émission. Donc Marco, toi, donc tu as débarqué en 2006-2007 sur Énergie Belgique. Tu as fait toutes les cases horaires possibles et imaginables, la nuit, l'horoscope, l'après-midi et le petit matin. Une aventure qui s'est terminée il y a 3 ans. Et donc tu as rebondi sur les antennes de la RTBF. D'abord sur Vivacité, avec un remplacement de Michael Pachen. Le nom ne me revient plus. C'était Quad 9, non C'est C'est pas ça Quad 9, Ouais. voilà, Quad 9. Et donc depuis plus d'1 an maintenant, tu joues les pompiers de service sur Typique, on en parlera, puisque à la fois pour Culture Club et pour le réveil de Typique, on t'a un petit peu appelé à la rescousse pour remonter les audiences, et je pense que ça s'est plus ou moins bien fait. Donc, voilà. Si vous voyez ça comme ça, je Non. mets le pompier. Bon, écoutez, Mais c'est comme ça que je le vois. Ok, Est-ce très bien. que tu es le pompier de service On en de reparlera. Typique? Je dirais pas le pompier de service. Je pense que quand ils sont venus à moi, c'était déjà à l'époque où, par rapport à la matinale radio, et le reste après s'est découlé. Donc, je dirais pas que je suis venu pour éteindre des flammes ou un incendie, mais Bah, pour créer quelque chose. ouais, voilà, un Attention, nouveau c'était pas- challenge. Je pense qu'ils avaient envie de faire quelque chose sur la matinale et on a tenté. Voilà. Et toi, ton arrivée sur Typique, comment ça s'est fait? Puisque avant, tu étais donc le soir avec Olivier Duroy Ouais. sur Énergie, donc ton transfert, c'est quoi les coulisses? Bah ça s'est fait avec Marco. Enfin on a. Calme-toi, on a dit ce qui se passe. Non mais ça faisait longtemps qu'on se croisait et qu'on se loupait. C'est vrai. Hein, C'est il y vrai. avait eu plusieurs occasions comme ça pour qu'on bosse ensemble. Puis finalement ou moi je partais vers une autre chose ou lui et donc on n'arrivait pas finalement à bosser ensemble. Et là c'était l'opportunité de le faire. Typique avec Detch la responsable avait aussi un chouette projet. Enfin ça avait l'air hyper motivant et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de bosser avec Marco et donc je me suis dit bah rien n'arrive par hasard. On a bouffé ensemble. Ça s'est super bien passé. Qui a payé la note? C'est Marco.
Seigneur ici, tu crois bien. quoi toi? Non, on non, est gentleman, cool, hein. Voilà, on a bossé ensemble. Je suis venu le rejoindre sur le projet. Non mais c'est vrai, comme dit Audrey, ça fait des années qu'on se croise et on a toujours rêvé de bosser ensemble. Et à chaque fois, c'était un peu le rendez-vous manqué, quoi. Tout le temps. C'est même chez Énergie, on s'est croisés. Bah oui. Je suis parti, t'es arrivé. Enfin, c'était tout le temps été comme ça. Et là, voilà, on a enfin pu aligner les planètes et se retrouver. Donc c'était très très chouette. Et toi, ton retour sur une matinale d'une grande radio nationale, c'est un peu une revanche par rapport à cette mise à l'écart qui s'est un peu faite assez brutalement, je pense, sur Énergie il y a 3 ans. Oui, bah ça c'est sûr que c'était brutal. On m'a annoncé 15 jours avant que c'était fini, après quasi plus de 15 ans. Donc c'était un peu violent. Enfin 13 ans plutôt. Mais moi, c'est vraiment une tranche que j'affectionne beaucoup le matin. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a quelque chose, il y a une musicalité le matin qui est vraiment particulière aux autres tranches. Donc c'est vraiment, moi, la tranche que j'aime par excellence. Et après, oui, forcément, si les audiences vont avec, on est content. On se dit, bah tiens, on va peut-être mieux fait de réfléchir à 2 fois avant de me foutre dehors, quoi. Donc, mais bon, après, honnêtement, moi, c'est surtout le plaisir de faire ce métier, la passion d'abord, et voilà, de pouvoir challenger sur Typique où il y avait en effet de quoi faire, parce que les audiences n'étaient pas foufou quand on est arrivé. Donc, voilà, on est venu challenger ça, et pour l'instant, Typique est dans le vert, sans faire de mauvais jeu de mots avec la couleur de la marque, mais ça se passe bien pour en tout cas, Typique, les audiences sont tombées hier, et Ouais. on a bien vu qu'effectivement, Très Typique bonne, était, voilà, exactement. Pas comme Énergie. Voilà, ça c'est dit. Ouais, c'est vrai qu'Énergie perd un bon petit pourcent, c'est clair. Bon, alors, l'inconvénient de la matinale, c'est de se lever très très tôt. Toi qui as fait le soir comme ça pendant 2 ans d'affilée, ça n'a pas été trop dur la transition? Bah, tu vois la tête ou pas? Donc, Oui, oui. Il y a Mais des c'est pour ça marques, que- hein, il y a c'est des- pour ça que je pose la question. il y a des indices physiques qui prouvent que si, on s'y Mais fait pas. tu mets quoi au niveau de tes yeux pour De la faire ça? peinture, un peu de peinture, la tête comme ça direct dedans. Acrylique À un moment directement. donné, il faut y aller, quoi. Non, mais c'est. Ouais, parce que comme je faisais 20h minuit, souvent, quand tu rentres à minuit, tu dors pas tout de suite, t'es un peu dans l'adrénaline. Donc j'avais vraiment pris un autre rythme. Et puis là, en septembre, boum, il faut se lever à 5h du matin, t'es un peu. Tout va bien. Et pourtant, t'avais fait la matinale, toi, d'abord. Au tout Tu début. connaissais le rythme de la matinale. Au tout début, j'avais oublié. Sur Fun Radio. Au tout début, j'avais oublié. chez Fun, j'étais jeune en plus, donc j'avais 20 balais. Je peux te dire que là, j'en ai 35, je sens la différence. Et l'équipe, en plus, ils m'ont un peu arnaqué sur ce coup-là, parce qu'ils m'ont dit oui, tu vas voir, après quelques mois, on s'y fait, on est dans le rythme. Que dalle. Voilà, que ce soit clair, on ne se fait jamais à se lever aussitôt. On peut pas s'y faire. C'est Non, pas humain comme c'est dur. horaire. Franchement, c'est Vraiment. dur, mais c'est chouette. Ça va plus vite aussi. Tu vois, le rythme est plus marqué, donc ça passe plus vite. On s'amuse, c'est chouette. Mais bon, quand même que quand on se lève, ça pique un peu. On va pas faire les hypocrites. On précise quand même parce que la matinale de Typique, ce n'est pas que vous deux. Vous Non. êtes 4. Comment la sauce a-t-elle pris entre vous 4? Ouf. Si elle a pris, évidemment. Ouais, ça a pris assez rapidement. En fait, on a vraiment 4 identités, 4 personnalités, 4 égos, on va pas se mentir aussi, autour d'une table. Moi, j'ai toujours dit, sur le papier, on a un peu le Real de Madrid, je trouve, en Belgique, vraiment. Je trouve qu'on est vraiment 4 personnalités belges qui est en radio quand même depuis quelques années pour tout le monde. Après, c'est pas évident parce que quand c'est sur le papier et le faire dans la réalité, il y a toujours, il n'y a pas de science exacte ou de magie. Et non, ça s'est bien passé. On est tous professionnels, on s'écoute, on essaye d'être dans le respect de chacun et du rôle de chacun. Et puis au-delà de ça, après, on a tenté des choses. On a eu les délocs qu'on a fait dans les gares. On a fait aussi à Noël une petite tournée. Donc, On est plus créatifs, quoi. Tu vois, on est 4, donc ça fait plus d'idées. Après, moi, je les ai rejoints, ils étaient déjà 3. Donc, tu vois, il fallait un peu trouver sa place sans en prendre trop. Enfin, c'était un petit équilibre à trouver au le début. challenge, il était pour toi, je pense, au début. C'est vrai Ouais. que t'as rejoint une équipe qui existait déjà depuis 1 an. Donc, Puis c'est voilà. un peu compliqué, c'est comme une classe qui est ensemble depuis. Ouais. Et toi, t'arrives, t'es le nouveau, tu te fais des copains. Bon, Marco, je le connaissais, Lara de loin, un peu avec Fun, mais bon, sans plus. Et François, vite fait de Viva. Donc, on se connaissait tous de loin. Et celui que je connais le mieux, c'est Marco, évidemment. Et donc, il a fallu, je pense, quelques semaines pour, tu vois, un peu s'y faire. Et puis, voilà, après, on est tous différents, c'est ça qui est drôle. Mais donc, même ça, dans le c'est caractère. 4 personnalités, quoi. Ouais, On vraiment. réagit pas du tout de la même manière. Il y a des plus sensibles, des plus spontanés, des plus discrets, des plus réservés. Ça n'a rien à voir, quoi. On se ressemble pas du tout. Au final, ça fait une bande à l'antenne qu'on peut entendre tous les jours entre 6h et 9h. C'est une des particularités sur la bande FM belge. Il y a de plus en plus de bandes. Ça s'est créé il y a 4 ou 5 ans. Il y a évidemment la bande Maria Del Rio, Olivier Arnould sur Radio Contact, la bande Julie Taton sur Énergie, Ingrid Franzen aussi en duo, soit avec Bruno, soit avec Seb. Enfin maintenant aujourd'hui c'est Seb, mais avant Bruno. Donc il y a quand même, le choix est assez varié. Pourquoi venir écouter le réveil de Typique et votre bande plutôt que les autres bandes? Allez, très télé-shopping, Audrey, vas-y. Vas-y. Vends Allez, le Mais truc. la petite musique, alors, allez. tu fais la musique. Qu'est-ce que vous êtes plus que les autres? Et même de moi. Vous avez Oui. peut-être aussi des choses qui sont
moins bien chez vous que par rapport si je devais dire un truc en moins, c'est qu'on est peut-être moins préparé, mais c'est pas plus mal parce qu'on est plus spontané aussi du coup. Je pense moi ce que j'aime dans la matinale, c'est qu'on est nature. Et qu'on est nous-mêmes. Moins écrit, on va dire. C'est pas écrit, on vient comme on est, c'est la vraie vie, on va pas dire des choses pour faire bien, parfois on dit des conneries, parfois on n'en dit pas, on est comme on est, donc c'est plus naturel. Je trouve, moi, c'est la matinale qui ressemble plus aux gens et qui est le plus proche des gens, je trouve. Donc voilà, moi, c'est ce qui me plaît. Ouais, et puis comme le disait Audrey, on est 4 personnalités différentes avec des caractères différents, donc essayer de représenter un peu la société au sens le plus large. Avec aussi, voilà, moi, mon petit côté un peu baraki, Audrey un petit peu aussi. Ouais, on a un peu les deux mêmes. Mais j'en suis fière, moi, de mon côté. Surtout Audrey, je pense. Surtout moi, attends. Non, mais c'est vrai, t'as un randonneur, t'as une artiste, t'as un fêtard, t'as celle qui réfléchit pas toujours, qui fonce et qui est un peu baraki, qui fait la copine. Enfin, on est vraiment 4 personnalités différentes. On peut être fêtard et être à l'antenne tous les jours à 6h. J'en suis la preuve humaine. Oui, monsieur. Bon, après, ma tête l'en dit long aussi, mais voilà. Non, mais c'est possible. Après, comme tu disais, l'effet bande, c'est vrai que Maria, qui est là sur Contact depuis des années, je crois que c'est leur 15 ans. Ils vont débuter leur 15e saison. Aussi, chapeau à eux parce que c'est quand même un horaire, on l'a dit, c'est pas le plus facile en radio, donc chapeau d'avoir tenu 15 ans. Et cette bande est là depuis toujours, donc c'est vrai que moi à l'époque sur Énergie, ça a été vraiment le souhait d'arriver avec une bande pour venir un peu concurrencer et venir aussi proposer une alternative en fait. Parce qu'il y avait Maria Del Rio, puis après quand tu faisais le tour de la bande, c'est soit tu partais en France avec les mornings sur Fun ou d'autres radios, ou des duos, ou même solo. Donc il y avait cette ambition de se dire, allez, il ne peut pas y avoir qu'un seul morning dans Belgique, quoi. Donc c'est vrai que depuis ce temps-là, il y a cette ambition. La preuve, ça me fait rire parce que Énergie ont tout cassé en voulant repartir sur un duo, puis au final ils sont quand même revenus à la bande. Et puis moi, oui, on a pu le faire aussi sur Typique, donc il faut pas qu'il y ait. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait qu'un seul morning, qu'un seul type de morning dans le paysage audiovisuel. Il faut qu'il y ait de la variété, un peu de concurrence aussi, quoi. Alors la particularité aussi en 2023, c'est que vous faites de la radio à la télé. Alors ça c'est bien dommage. C'est vrai. C'est pas de la radio, quoi. on va en parler justement parce que là on a parlé de choses assez positives. C'est vrai que les audiences sont très très bonnes sur Typique. Par contre, j'ai un petit peu regardé en télévision. Ça par contre, c'est pas génial. On va le dire quand même. On va être franco. À titre de comparaison, j'ai checké les 2 dernières semaines. Julie Taton, c'est quasiment 5000 auditeurs en moyenne par jour le matin sur AB3. Typique, on est les bonjours à 1000, mais parfois un peu 3, en dessous. 4. Voilà. Déjà, il faut... Est-ce que ça, c'est un objectif qu'on vous a donné, ou alors en fait l'RTBF s'en moque? Comment vous vivez ça en fait Déjà, parfois on n'y pense pas, c'est ça le problème. On oublie qu'on est filmé. Et tant mieux. Oui, et tant mieux parce que du coup on n'est pas ça là en train de regarder. Oui, ça, voilà, on est nature quoi, mais c'est pas du tout un objectif. Un détail tout bête, le casque par exemple. Je sais que beaucoup ont opté pour mettre des petites oreillettes, parce qu'on est en télé, donc faut que ce soit esthétiquement joli. Non. Moi, je fais de la radio. On fait de la radio, c'est un casque. Point. On est un peu rebelle pour ça. On regarde les casques, Marco et moi, les anciens. Ouais, c'est vraiment ça, les deux vieux de la vieille en mode non, mais le casque, nous, c'est moche, mais c'est pas. Moi, j'arrive pas à maquiller parfois parce que je suis pas du tout organisée. Donc, je viens avec ma trousse de maquillage dans le studio. Je suis en train de me maquiller. Parfois, il y a la caméra sur moi. Enfin, on n'est pas prise de tête là-dessus. On se prend pas la tête pour la télé. Donc, je comprends peut-être que les gens zappent du coup. La petite voix de maquillée, ils font s'ils tombent là-dessus, moi-même, je zappe. Donc voilà, non, c'est pas un objectif, mais c'est vrai que parfois, tu vois, le truc, c'est qu'on parle beaucoup, c'est un peu notre métier pendant qu'on fait les speaks et qu'on est comme ça avec les auditeurs. Et donc, une fois que c'est la pause, entre guillemets, la musique pour nous, c'est un moment de. Mais donc, c'est pas qu'on est en train de parler non plus, qu'on est hyper actif. Et donc, quand tu te branches là-dessus. Vos GSM, vos smartphones. C'est juste une petite bulle de décompression de 2 secondes, voilà. Et donc, quand tu tombes là-dessus, tu te dis, oula. C'est pas télégénique. Non, c'est pas télégénique, c'est pas beau. C'est ça la problématique, là, pour le coup, je peux le dire. Ouais, je suis français. Et en France, on n'a pas cette culture, tu vois, de la radio filmée. Soit tu fais de la télé, soit tu fais de la radio, ou alors tu fais de la radio-télé, mais un truc léché. Comme Cyril, je trouve, par exemple, c'est le meilleur exemple, c'est dans le pays, celui qui le fait le mieux, c'est propre. Mais c'est vraiment de la télé, quoi. C'est une émission de télé. Oui, c'est ça. Oui, mais radiophoniquement, elle s'écoute aussi. Ah, évidemment. Tu vois voilà. Et donc, je trouve qu'il arrive à vraiment lier les deux. C'est propre en télé, c'est propre en radio. Nous, on va pas se mentir, c'est propre en radio, en télé, ça ressemble à rien. Non, tu filmes un studio, les off, il manque de quelque chose. À l'époque, sur Énergie, j'avais amené ça sur AB3. Mais ça pourrait être un projet ou pas d'améliorer Oui, c'est possible. Après, je sais pas ce qui est dans le pipe au niveau de la direction chez Typique, mais en tout cas, à l'époque, sur Énergie, on avait fait ça où on faisait donc le show radio et en télé, des fois, pendant les pubs ou les musiques, on s'adressait aux téléspectateurs d'AB3. C'est vrai, oui, je me souviens. Oui. Donc ça, c'était chouette, ça, j'avais mis ça en place. J'aurais voulu qu'on fasse la même chose ici avec Typique, mais
Au niveau technique, voilà, c'est plus compliqué. T'arrives à la RTBF, c'est un plus gros navire, il y a plus de personnes, plus de méthodologie, j'ai envie de dire, avant d'arriver à la solution. On va parler un petit peu maintenant de vos évolutions. Pourquoi pas? Je vais d'abord m'attaquer à toi, Audrey. M'attaquer, oui, s'attaquer Je carrément. m'attaque. Allez, Non, attaque-toi, vas-y. Regarde, non, évolution, je suis ça gentil, pique. Je t'attends. Je suis gentil. Oh là là. Non mais en radio, c'est vrai que tu as beaucoup travaillé en duo. C'est vrai qu'il y a eu une parenthèse où tu as fait le soir, à un moment donné, entre 20h et 23h sur Vivacité, mais ça, Oui, pas longtemps. voilà, ça n'a pas duré très très longtemps. Donc Ça m'a pas plu. toi, voilà. T'étais toute seule. Si tu veux. Ah ouais Mais vraiment pas Toute seule longtemps. le soir. Un mois, je crois. Puis j'ai fait non, finalement, suffit. j'aime pas trop. Ça Non. n'ira pas. Mais donc voilà, toi c'est des duos. Philippe Jonio, Ouais. Evan, Marco, j'en ai encore oublié, Olivier je Duroy. pense. Olivier Duroy, évidemment. Ouais. Est-ce que tu n'as pas peur que ça te colle un petit peu à la peau, cette étiquette de je fais toujours partie d'un duo et je ne suis pas l'animatrice star en solo ou pas? C'est quoi ton rêve, ton ambition? Le truc, c'est que j'ai eu plusieurs casquettes. Chez Fun, j'avais mon émission, l'Happy Hour, où là, j'étais la lead de l'émission. Ça m'a plu, c'était chouette. C'était chouette aussi de gérer une bande, d'apprendre à gérer le côté humain. Mais tu n'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule, mais j'étais à la tête du truc. Donc j'ai connu, on va dire, ce rôle-là. J'ai connu tous les autres rôles de co-animatrice. Il n'y a pas beaucoup de femmes, on va pas se mentir, à la tête d'une émission. Sincèrement, il y a que Julie Taton, en fait, pour le dire clairement, en lead. Donc, c'est pas un rôle qu'on donne facilement aux femmes. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est un choix stratégique ou autre? Maintenant, avec les années, je parle comme une vieille, mais plus jeune, je voulais à tout prix avoir la première place. Je voulais être en lead, je voulais même être... Mais avec les années, je sais pas, je me dis que je viens, je prends mon plaisir, je m'amuse, peu importe la place. C'est un peu ça. J'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que tu peux être vite frustré parce que ça n'arrive pas et que tu te dis c'est injuste et c'est toujours les hommes, et puis à un moment donné tu deviens même limite frustré du métier, du milieu. Et donc j'ai pris beaucoup de recul il y a peut-être 2-3 ans là-dessus, en me disant ok, fais ton truc, tu verras bien ce qui se passe. Et si c'est pour être seule, pour juste faire de l'animation musicale, ça, j'aime pas l'exercice. Donc finalement j'aime bien être en bande, c'est ça que j'aime, peu importe que je sois lead ou que je sois à la 2e ou 3e place. Et plus dans une émission à contenu que du flux, pousser les disques, le flux, je déteste ça, donc c'est que le contenu qui me plaît. Et là en l'occurrence, bah oui, ok, Marco fait la technique, etc., mais c'est pas non plus qu'il y a un chef de bande, on est tous ensemble, enfin c'est gay quoi, c'est pas qu'on se sent en dessous. Le discours a toujours été très clair. On n'est pas dans un modèle comme Koé par exemple, ou j'en ai pas d'autres qui me viennent, ou Manu, ou comme Arthur même à l'époque, où tout est autour de la personne. Mais cela dit, je trouverais ça chouette qu'on donne la chance plus aux femmes de le faire. Parce que, par exemple, allez, tu prends une Maria Del Rio, je trouverais ça cool qu'un jour elle prenne les manettes de l'émission. Ce qu'elle fait, elle le fait très très bien, c'est la meilleure pour moi. Mais voilà, je me dis, c'est Olivier Arnoult qui alors que Finesse, elle a toutes les compétences pour le faire. Donc parfois tu te dis, allez, on y va, on donne un peu la chance aux femmes, c'est chouette aussi. Donc j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir, vraiment, ça pourrait être cool. Parce que même Ingrid Franzen sur Nostalgie pourrait très bien aussi prendre le lead. Ouais, je sais pas pourquoi. Matin, parce que allez, la technique, je ne suis pas. On sait la faire, quoi. Tu vois, c'est pas une question. Mais je pense que c'est un peu comme tout dans la société. Ça évolue, ça arrive, mais il va falloir encore quelques années pour qu'on retrouve des femmes. Ça va déjà mieux, ça va déjà mieux. On regarde, je vois quand même une de vos compatriotes, les amis, sur France Inter, qui malheureusement là s'est fait recaser le week-end, mais. En France. Mais en Belgique, c'est encore très. Mais en Belgique, il y a du taf, ça j'avoue. Encore un petit peu. Autre scoop te concernant, parce que ça, je pense que tu ne l'as jamais dit. Oui. Tu fais aussi beaucoup de radio en France. Oui. Il faut le dire. Vas-y, balance tout. Non, mais écoute, oui, je fais ça avec Michael Pachen, qui est donc sur Vivacité. Et donc il y a maintenant 2 ans, si je dis pas 1 an, 2 ans, je sais plus. Enfin bon, il y a quelques temps, il m'a proposé de rejoindre son projet. Il faut savoir que lui, il enregistre des émissions pour des radios locales en France. Il cherchait une co-animatrice, quelqu'un avec qui faire un duo. Et donc il m'a proposé le truc. Moi, je t'avoue que je savais pas trop dans quoi j'allais débarquer. Et au final, c'est génial. C'est un exercice de fou. Par contre, t'es complètement schizophrène parce que t'enregistres une émission pour la France. Donc c'est-à-dire que c'est bête, mais tous les chiffres, il y a des termes bien belges. Vas-y, dis un peu 70 en français. 70. Ah, ça fait mal. 90. Non, mais j'ai dû apprendre à me mettre à la place des Français. Et puis, comme c'est dans plein de régions différentes, tu peux pas donner de notion de région, tu peux pas donner de notion de temps parce que parfois on enregistre pour le matin, pour le soir, pour l'après-midi. Donc c'est vraiment une concentration de dingue. Et c'est donc, pas un peu schizophrène un peu? Si, complètement. Bon, si, mais ça va, je me soigne. Franchement, ça va, j'ai pas. Ça va, franchement, ça va bien. Non, mais c'est hyper chouette à faire et j'adore bosser avec lui aussi parce que c'est un pro, c'est encore autre chose, c'est un autre style d'animation.
Oui, un peu le dinosaure de la radio dans le sens où il est là depuis. Voilà, il a de l'expérience. J'ai l'impression d'apprendre encore des trucs avec lui aussi. J'en ai appris beaucoup avec Marco aussi. Donc, tant que j'ai l'impression d'évoluer, ça me plaît. Voilà, je suis pas sûr que ça va lui faire plaisir, dinosaure de la radio. Tu t'arrangeras avec lui après. Parce qu'il écoute, hein. Je peux te garantir que ce qu'on fait, il écoute et il regarde. C'est le taulier, quoi. Il est là depuis des années. On l'adore. Il est pro, il est déjà venu ici et c'est. Voilà. Et il connaît très bien le métier. Ouais. On l'adore. Et toi, Marco, tes projets, donc on sait qu'en TV, tu as aussi repris Culture Club. Quand on s'était vu il y a 2 ans dans notre petit KGB ici, tu m'avais dit, mais voilà, moi, ce qui me plaît, c'est je veux pas faire de la télé pour faire de la télé. Moi, je suis un homme de radio. Donc, qu'est-ce qui t'a emballé dans ce projet Culture Club? Et peut-être réexpliquer en quelques secondes. Donc, c'est le samedi. C'est pas tous les samedis, je pense. C'est un samedi sur 2. J'ai vu la rediffusion le samedi alors. Le samedi, c'est la rediffusion. Voilà, c'est possible. Mais la diff, normalement, c'est le mercredi en deuxième partie de soirée. Et moi, j'ai passé un très très bon moment. C'était Myriam Leroy qui était invitée. Ok. Voilà. J'ai Cool. passé un bon moment. Voilà, mais voilà, explique un petit peu. En gros, tout est dit dans le nom. Culture Club. Bah forcément, on est un peu autour de la culture, mais de manière plus dans un game show. En tout cas, c'est ça qui a été proposé pendant 2 ans, ce qu'on a fait pendant 2 ans. Donc l'idée, c'était d'avoir 4 personnes qui viennent jouer autour de la culture. Et très chouette expérience. Moi, ce que j'ai adoré, c'est surtout l'équipe, les gens. Enfin, peu importe le projet dans les médias, si t'es pas bien entouré, t'arriveras pas bien loin. Donc penser que seul tu vas réussir à tout, c'est faux. Il faut des gens autour de toi, il faut s'entourer, c'est important. Super chouette équipe sur Culture Club, bienveillance extrême où j'ai pu vraiment. Moi, je démarrais, j'étais le bébé de la télé, donc en plus, je transpirais énormément, donc tu vois, j'ai des gros soucis de. Je suis chaud, je suis stressé, je suis tordu. Pour ça, le t-shirt noir. Maquillage. Ouais, toujours. Maquillage. Et du coup, non, c'était super stressant pour moi, mais j'ai pu avoir un accompagnement de tous ces gens bienveillants et qui m'ont permis de réaliser un peu une partie d'un rêve. C'est vrai que quand même on voit bien que tu t'amuses en tout cas. Ah mais vraiment c'est le but quoi. C'est chouette comme concept aussi. Il y a pas beaucoup d'émissions où tu t'apprends des trucs mais où tu t'amuses. En Belgique, il y a pas 36 000 programmes comme ça, quoi. Ça a pu être le cas puisque l'émission change à la rentrée, donc va évoluer. On est toujours autour de la culture, mais je serai plus à la tête de l'animation. Scoop. Mais non, mais donc du coup voilà, ça c'est quelque chose. Mais l'émission va continuer, mais dans encore un autre format. C'est compliqué aussi en Belgique, je trouve, de proposer des chouettes émissions de qualité dans l'audiovisuel, et une fois qu'on le fait, après on rame pour avoir les gens qui regardent, et donc puis ça coûte aussi, je pense. Oui, ça coûte, bien sûr. Oui, une émission de télé, j'étais même assez surpris quand on entend les budgets, ça fait froid dans le dos, donc mais bon, c'est le métier aussi qui est comme ça, c'est partout pareil. Bon, j'entends que ça s'arrête, mais ça reste une belle expérience à fond, sur ton CV pour la suite. C'est comme ça qu'il faut peut-être le voir. Ah, mais c'est comme ça que je le vois. De toute façon, moi, je fais partie vraiment de ces gens qui prennent les expériences les unes après les autres, et voilà. C'est de l'enrichissement, quoi qu'il arrive. Positif. Et toi, la télé hein? Bah écoute... Que c'était ton ambition à un moment donné? T'aurais bien. Oui, mais écoute, oui, non, c'est vrai. En fait, je cherche à évoluer, c'est plus ça. Je m'embête vite, c'est ça mon gros problème, c'est un énorme défaut. Non, mais c'est vrai, je suis à peine arrivée. Il n'y a pas que ça. Hein. Seulement il y a avec ça. Mais parfois, tu vois, je suis à peine arrivée que je me dis bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que je dois apprendre aussi, et ça, c'est j'essaye de travailler là-dessus, à me concentrer sur les projets actuels. Mais ils m'ont donné une chance là pour le Nouvel An. C'était chouette à faire de présenter la soirée du Nouvel An avec des DJ, avec du public. Alors, en fait, c'était le pire baptême de ma vie parce que j'ai eu tout ce qui me faisait peur en même temps, parce que même si j'ai envie de le faire, je suis une grosse flippée, on va pas se mentir. Le fait de parler devant les gens, voilà, en fait, le soir du Nouvel An pour cette émission, il y avait des DJ à présenter, il y avait du public face à moi, et toute la boîte, tout typique, avait été invitée pour passer la soirée. Donc j'avais mes boss. On t'a jugé. Oui. J'avais tous les animateurs de la chaîne, tous les boss. Il y avait tout le monde. Donc là, j'ai fait ma première devant tout le monde. Donc évidemment, oui. Bon baptême. Bah là, une fois que t'as fait ça, c'est bon. Franchement, je pense que ça m'a bien calmé d'un coup, et ça s'est super bien passé. J'ai eu que des échos positifs, c'était hyper chouette. Donc why not refaire de la télé encore après? Oui, c'est chouette à faire. Moi, je te vois bien dedans. Ça m'a plu, c'était gai, c'était rigolo, c'était sympa. Et puis les gens étaient cool, donc voilà, les retours étaient positifs, c'est chouette. J'en reviens à la radio parce que tu dis je ne serai pas à la tête de Culture Club à la rentrée. Et à la tête de Typique, le réveil de Typique, vous allez re-signer pour une saison ou ça me fait rire à chaque fois les journalistes, tu sais, en mode parce que j'ai entendu que tu pourrais partir à l'étranger. C'est vrai, il y a des rumeurs. Ah, il y a des rumeurs, oui. Des rumeurs. Il paraît que je vais reprendre Amazon aussi, ouais. Moi, tu me prends avec alors. Si t'es pété de thunes, tu viens me chercher. Non, mais après, moi, pour être totalement transparent, j'ai toujours été respectueux envers les auditeurs dans le sens où c'est eux qui font ce métier, vraiment.
Donc si je devais annoncer quoi que ce soit, la première chose que je ferais, c'est à l'antenne, déjà. Donc pas ici, pas dans la presse, voilà. Ça se passerait à l'antenne et après... Oui, il y a des rumeurs, restez à l'écoute, voilà. Vous saurez ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça c'est du teasing. Oui, bon, je pense qu'on a compris. Mais ce serait ta décision ou... Ah bah oui, c'est mon boulot, moi. Ne me jugez pas. Ne me jugez pas. Les auditeurs seront au courant dans les prochains jours si je suis amené à rester ou à partir ou amené à avoir d'autres projets même au sein de la RTBF. Pourquoi pas? Peut-être les rumeurs n'étaient pas bonnes. Ah, peut-être, hein, ça c'est... Tiens, et hop, je fais partir d'autres rumeurs. sur Classique 21 alors, à la rentrée. Pas mal, hein. Pourquoi Musique pas, 3. Ah oui, je te vois trop, en plus. J'ai poussé pour Musique 3. Il a un côté très apaisant. Non, en plus, déconnez pas, l'équipe de Musique 3 est extraordinaire, c'est des super gens et ils font un taf de fou. Et blague à part, j'aurais pu kiffer vraiment animer sur une radio comme ça. Après, voilà. J'ai pas la culture musicale qui va avec. Ça demande une certaine connaissance de la musique classique, quand même. ça va être compliqué. Si tu dis la 5e symphonie de Mozart alors que c'était Beethoven, t'as un peu la con quand même. Donc voilà. Donc non, voilà. Et si Marco s'en va, tu fais quoi? Je serais très triste déjà parce que c'est un vrai coup de cœur professionnel. Je m'en doutais avant de bosser avec lui parce qu'on s'entendait déjà très bien en dehors, mais moi c'est mon avis, mais ça match super bien avec lui. C'est-à-dire qu'on est dans le même délire, on a le même humour, on n'a pas besoin de se parler, je comprends vers où il veut aller, donc c'est confortable, c'est chouette. Donc je serais hyper triste, voilà. Donc ce serait une grosse déception qu'il parte. Si jamais il partait. Si jamais il part, après il sera peut-être aussi remplacé par un autre ami que bien tu connais sûr, bien. Le milieu est petit, nul n'est irremplaçable dans ce beau milieu. On sait que des tests vont peut-être se faire avec différentes personnalités, certains à Contact, d'autres à Europe 2, d'autres voilà. Donc disons que on peut pas provoquer ça match ou ça match pas. Et avec Marco, on a eu la chance que ça match. Donc c'est la magie de la radio, c'est où ça passe pas. Donc voilà. Et c'est rare de vraiment pouvoir avoir des gens comme ça avec qui tu as une alchimie, avec qui on peut les compter pour ma part sur les doigts d'une main en plus de 20 ans de carrière, tu vois. Donc voilà. Par contre, moi, quand même, un truc qui m'étonne, je le dis quand même, mais si jamais tu devais être amené à partir, ce qui m'étonne, c'est il veut vraiment que je parte, tu sais. Il est au courant d'un truc que toi, tu sais pas. C'est ça. Pas du tout, mais il y a quand même un truc, c'est que en décembre dernier, tu as intégré une équipe, le Cube. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. On met 3 animateurs de la RTBF en avant. Ce serait surprenant quand même que tu t'en ailles, parce qu'on a quand même l'impression que la RTBF a misé sur toi, et elle mise peut-être encore sur toi. Donc c'est ça que, de mon point de vue, on est un peu surpris. T'es en suspense, on est un peu surpris. C'est ça, suspense, hyper on ne sait pas, c'est quand même surprenant. En plus, c'était cool de l'avoir dans le Cube, je trouve. Mais Un petit vent de fraîcheur comme ça. Mais bien entendu, c'est quelqu'un de Pure FM qui débarque dans le Cube de Vivacité, c'était un très bon signal. Ouais, franchement, je trouvais ça très beau aussi, même en interne, vis-à-vis du partage des marques. Et grande fierté. Vraiment, c'est... Quand je suis arrivé à l'RTBF, c'est la première chose que j'ai dit. J'ai dit, voilà, moi j'arrive ici, c'est le service public, je veux faire du service pour le public. De l'associatif, m'engager, faire bouger les choses, bouger les lignes. Je dis, on a marre, on est dans une société qui pourrit jour après jour. On est là pour ça, on doit le faire. C'est ma mission, en tout cas, que je m'étais donnée. Et donc, je crois qu'ils l'ont entendu, parce que je faisais un peu des folies même à l'antenne. On m'a dit, calme-toi, il y a quand même des choses à respecter. Mais entre l'entendre et concrétiser la chose... mais on a pu le faire et du coup c'est ça, quand ils m'ont proposé, je crois que c'était une blague, pour être honnête, et là qui sont cons, j'ai dit elle est bonne et l'expérience de dingue, extraordinaire avec Sarah et Ophélie, grand partage, et puis cet élan de générosité fait un bien fou. En plus ça arrive à une période, on est en fin d'année, c'est la période des fêtes, la plus difficile, j'ai envie de dire. Tout le monde doit trouver les moyens de s'acheter des cadeaux, de se faire plaisir, remplir les assiettes aussi pour le repas. Et donc non, cette cause, elle est plus qu'importante, elle est nécessaire. Malheureusement, elle est toujours là, parce que un enfant sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. Faut continuer, c'est pas normal. On parle de la Belgique, on parle pas du Pakistan ou de pays, on parle de chez nous. Donc il y a encore un travail colossal à faire chez nous et puis dans le monde entier, on va pas se mentir. Donc voilà. Donc non, très content d'avoir pu participer à cette aventure. Toi aussi, tu es déjà passé par le Cube, comme invité plusieurs fois. J'ai passé la nuit, j'ai été au petit matin, bien sûr. Oui, parce que
tu y es allée notamment aussi comme avec la casquette animatrice de Fun Radio aussi. C'est vrai. C'est ça que je veux dire. Ah, ça, c'est vrai. Ah oui, c'est j'avais qu'à un oublié moment ça. donné, Ouais. c'était quand même, c'est pas anecdotique Non. pour la C'était, RTBF. c'était cool que Fun Radio accepte aussi parce que c'était surtout... Des deux côtés. Voilà, évidemment. moi on avait reçu la proposition de le faire et bon, ça reste une bonne cause, donc on s'est dit, bah allez, sur un malentendu, peut-être qu'ils vont accepter. À ce moment-là, on peut peut-être oublier la concurrence et voilà. Donc on a posé la question à l'époque au boss de Fun qui, dans un premier temps, était un peu voilà, et puis il a dit bon allez-y, on verra bien. Et au final, le message était cool. Et puis nous, c'est vrai qu'au tout début, on était un peu la petite bande qui venait retourner le cube parce qu'à cette époque-là, c'était quand même assez c'était plus calme, hein. Il n'y avait pas des trucs, des délires, des machins, des défis, des trucs, tout le monde la tête à l'envers. Et donc on est arrivé, on a retourné le cube et puis ils se sont dit c'est sympa finalement. Et donc chaque année ils nous ont réinvités et puis Viva for Life est devenu, je trouve, après ça beaucoup plus. Enfin ils osaient plus de trucs, j'ai l'impression. Ils se sont dit bon, si ça passe ça, le reste aussi, allez hop là, on y va. Donc c'était hyper cool, c'était chouette. Mais et puis avec Sarah, j'ai adoré quoi. Il faut arrêter aussi, comme tu dis, le côté concurrent. Il n'y a pas de concurrent pour ce genre de truc, les gars. Enfin, il y en a. Mais on est bien d'accord. C'est hypocrite de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a, mais bon. Non, mais bien sûr qu'il y en a, mais pour ce genre de cause, il n'y a pas. T'invites Maria Del Rio, t'invites qui tu veux, on s'en fout en fait. C'est pas. Même j'ai envie de te dire, on est là pour ramener un maximum de personnes et surtout d'argent. Mais tous les boss de radio n'acceptent pas et il reste une petite tension. Mais bon, ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui sont là. Non, je veux pas mélanger les images et tout. Alors t'as envie de dire. Puis chacun a sa cause aussi. Hein, c'est vrai. Chacun regarde plus pour son. Ouais, c'est ça. Son petit nombril. Son petit nombril. Bienvenue en 2023. Bon, je me change 2 secondes. Je mets les habits de Charlotte Van Bever là. D'accord. Voilà. Ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est ça, parce que c'est elle la méchante d'habitude dans le truc ou il faut... Non, c'est parce qu'elle, c'est un peu la thématique vie privée, genre de choses. Voilà. C'est toi qui vas prendre cher. C'est pour toi, ça. C'est très surprenant ça. Bon, mais il paraît que tout va bien. Oui. Là, tu ne t'en caches pas d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc. Non. Voilà, on a parlé du professionnel, tout se passe bien. Ouais. Mais voilà, de côté de ta vie privée, tout va bien aussi? Tout va bien. Franchement, j'ai la chance d'être tombée sur quelqu'un d'adorable, qui me comprend, qui comprend mon métier, parce que c'est pas toujours facile non plus quand tu fais pas le même job. Quelqu'un avec beaucoup d'empathie, qui me soutient, qui est solaire et qui, c'est vrai, m'encourage beaucoup, me soutient. Enfin, c'est voilà, ouais, j'ai trouvé la bonne personne. Puis il a un gros zizi, dis-le aussi. Merci, j'ai le titre. C'est malin. Je t'ai déjà dit de pas dire ce que je te dis au antenne. Ah oui, c'est vrai. Moi, je peux pas tout raconter parce qu'alors là, on n'est pas au bout de Noël. Non, oui, ça se passe super bien. Ça fait 4 mois qu'on est ensemble et c'est que du bonheur. Donc, ils sont mignons tous les deux, je trouve. Ouais. Oui, moi je n'ai pas jugé évidemment, mais. Tu trouves pas qu'il y a une petite ressemblance à quelqu'un? Ah non, commence pas avec Matt ça. Pokora. Oui, je l'entends beaucoup. C'est vrai, il y a des airs, un petit peu. Et tu n'as pas hésité à te dire peut-être que cette fois-ci je vais plus m'afficher sur les réseaux, parce que c'est vrai que pour ta précédente relation, voilà, on a beaucoup médiatisé votre mariage. C'était Martine à la plage. Hein. C'était voilà. Oui. Et donc du coup, forcément, ça n'a pas été gai, je pense, que de mettre. Mais c'est dans les deux sens. C'est quand il y a des moments positifs. Donc, là, tu ne t'es pas dit bon maintenant. Ma vie privée, elle reste privée. Et tout un temps, si, parce que là, ça va faire 1 an maintenant que je suis séparée de mon ex-mari. Donc, dans un premier temps, oui, je n'ai rien montré sur les réseaux sociaux. J'ai attendu de voir aussi comment ça se passait avec donc Nico, mon compagnon, parce que il faut pas y aller trop vite non plus. Une forme de pudeur à garder au début. Voilà. C'est ça, ouais. Et puis, j'ai pas forcément ce besoin non plus d'étaler toute ma vie privée. Il se fait qu'ici, on est tellement bien tous les deux, on est tellement sûrs de notre parcours que on n'a pas non plus à se cacher. Voilà, on partage ça sur nos comptes Instagram. Voilà, c'est très naturel. C'est pas des photos non plus. On joue pas au couple parfait. On cherche pas. C'est pas de l'image, c'est du spontané. C'est juste on est heureux et point. Oui. On voit, il est amoureux sur les photos. C'est ça. On peut pas dire le contraire, Nico. Mais c'est réciproque. Vraiment. Ouais, vraiment. C'est une chance de trouver la bonne personne, donc on en profite. Voilà. Question pour toi, Audrey. Ouais. Marco. Oui. C'est un cœur à prendre? Pas du tout. Et sa chérie est adorable, elle est magnifique, donc déjà pour la concurrencer, bonne chance. Moi je ne dis rien, je ne mets rien, c'est pour pas qu'on soit au courant. Non, mais j'ai juste dit qu'elle était magnifique, gentille, etc. C'est vrai, j'ai une chance extraordinaire, vraiment. Il a une femme adorable, vraiment. Le top du top. Voilà.
Et le Sporting de Charleroi, on ne t'y voit plus beaucoup. Ah bah écoute, justement, Mehdi m'a fait la même réflexion il y a pas si longtemps. Elle est où l'ambassadrice là? Elle est où Ouais, Non, c'est mais vrai, ça. c'est ma maison là-bas aussi. Tu vois, j'ai passé depuis que je sais pas, depuis que je suis bébé déjà dans le couffin, mes parents m'amenaient voir un match. Et puis j'ai travaillé là. Et puis les équipes sont toujours les mêmes parce qu'ils sont assez fidèles avec qui ils collaborent. Donc je les connais tous. Quand j'y retourne, c'est chouette. Nadine, la concierge. Enfin voilà, c'est trop bien. Donc c'est vrai que j'essaye le plus possible parce qu'en plus mon papa adore les matchs. J'allais dire, c'était avec ton papa que t'as une relation. C'est la tradition. Ouais. On va avoir des petits matchs à deux. Chouette, ça. Et puis voilà. Et puis Mehdi, c'est un de mes meilleurs amis. Je veux dire, le club, tout le monde au club. Tu es chez toi là-bas, il faut le dire. Voilà, moi, et donc j'adore y retourner. Je t'ai déjà vu plusieurs fois là-bas, tu es chez oui, toi. Oui, ça fait des années quoi. Voilà, donc j'ai grandi là-bas limite. Et Mehdi a joué un rôle important aussi dans ma carrière, il m'a guidé beaucoup. J'étais jeune, hein, j'avais 16 ans et donc je lui dois beaucoup aussi. C'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute, même des années. Ça fait des années quoi qu'on se connaît. Donc, mais j'essaye d'y retourner dès que je peux. J'ai mon abonnement au club. Le même que Basic Fit où tu vas 2 fois par an, c'est ça? Sauf que là, j'ai pas eu de sac gratuit. On m'a pas donné de sac gratuit au stade, mais dès que je peux, j'y retourne. J'adore le foot déjà et le Sporting, c'est mon petit club de cœur. Bon le calendrier de l'AD1, il est dévoilé à midi, hein, puisque nous sommes le jeudi 22 juin. On ira boire un coup. On y est, voilà, avec grand plaisir. Voilà. Toi, le foot, non, tu t'en fous. Hein, toi, c'est pas Si, j'aime bien quand c'est des grandes compétitions. Après, au-delà, non. C'est le basket, toi? Ouais, là, j'ai découvert le basket comme un fou. Non, je rigole. Oui, non, je joue pas au mais basket. ça fait 2 mois qu'il nous saoule avec la NBA. Là. Canapé, moi. Ouais, NBA à fond. En fait, j'ai la chance de mon équipe Saint-Quentin, là d'où je viens, le SQBB, qui était en Pro B, est monté en Pro A. Ça faisait 15 ans que c'était pas arrivé. Et donc, ouais, il y a eu une ferveur de fou et j'avoue que ça m'a un petit peu ramené au basket et je suis un peu foufou avec le basket. Mais après, j'aime bien le foot. Il y a pas longtemps, tiens, je te allé voir France-Grèce avec mon grand-père. Oh, ça c'est mignon, c'était son premier match. En plus, il avait jamais été voir le match. C'était ici, c'était c'était lundi là. C'était adorable. Et c'était trop mignon. Il avait les larmes aux yeux et tout. C'était très très chou. Et bon, je confirme que c'est quand même un peu chiant un match de foot. Hein. C'est long, en fait, il se passe pas grand chose. C'est l'équipe de France aussi qui me fait. Oui, bah ça va. À un moment donné, il faut assumer ce qu'on va voir. Hein. On en reparlera dans quelques mois. Non, mais on va t'inviter à un match de Charleroi. Tu vas voir ce que c'est du vrai football. Voilà, avec plaisir. Exactement. Cool. Votre mot de la fin, peut-être, si vous avez encore quelque chose, un message à faire passer. C'est vraiment la fin, tu l'annonces là. Ça y est, il revient avec ça. Non. Moi, franchement, c'est déjà merci d'avoir partagé ça avec Audrey, c'était très très chouette. Ouais, à fond. Et puis voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve pour la rentrée et pour les années à venir. C'est quand la dernière? C'est vendredi prochain ou c'est le vendredi encore d'après? Le 7 juillet. 7 juillet, ouais. Donc, c'est le même calendrier que l'école, on s'arrête comme les petits. Donc l'annonce, ce sera le vendredi 7 juillet, pas avant. L'annonce de... Bien essayé, voilà. Il est fort, il a essayé. Vendredi prochain, en 7h40. Ah ouais, t'as déjà le timing et tout, toi. Ok. Pour le live. C'est ça, tu parles, non? Le live. Écoute, il faut rester branché jusqu'à la fin de la saison. 6h, 9h sur Typique, le réveil de Typique. En radio, il y a aussi une version TV, vous l'avez compris. Bon, elle est un peu moins. Oui, on l'a bien vendu en tout cas. Je suis sûre, il y a plein de gens qui vont se brancher. Ils vont se brancher, voir un peu c'est quoi cette daube là qu'on nous a dit. Voilà. Donc rendez-vous jusqu'à la fin de saison parce qu'on a l'impression qu'à partir de ce temps, Audrey sera peut-être encore là. Marco, c'est moins sûr, visiblement. Bon, merci à vous deux. T'as vu, il attend qu'on dise quelque chose. Hein. C'est surtout, il sait quelque chose dont je ne sais pas, c'est ça qui m'inquiète. On va le cuisiner. Merci en tout cas d'être venu. Merci franchement, c'était super cool. Parce que je vous adore déjà. Non, je le dis très clairement. Merci Minimoy. C'est toujours on avait dit pas les noms privés. C'est son petit surnom que je lui donnais quand on bossait ensemble, Minimoy. Allez, on refait 1 heure et là, on va finir sur la tête. À bientôt, merci à tous. Showbuzz, le talk média de Sud Info.